Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester quelques nouveautés. J'en ai une, deux, trois, quatre. J'en ai d'autres, mais qui répètent un peu cette quatre phases du maquillage. Donc on va tester quatre nouveautés aujourd'hui. Et sans plus tarder, c'est parti. Je vais faire les étapes nouveautés avec vous et les autres je ferai de mon côté. Je vous mettrai les plans en accéléré. Et du coup pour la base, pour le teint, je vais utiliser la base de teint de chez Avril que vous connaissez déjà, qui est dans mon Project Pan de ce trimestre. Et je vais utiliser le sérum teinté de chez Maybelline que je vous ai déjà présenté également, puisqu'il fait, voilà, qui se présente comme ceci et que j'ai dans la teinte 03. Au niveau de l'anti-cerne, on a une petite nouveauté, c'est le High Glam Concealer de chez Natasha Denona. Voici le packaging. Alors, qu'est-ce qu'il promet? Est-ce qu'on a en français? Comme ça, j'ai pas besoin de faire la traduction. Anti-cerne avec sérum éclaircissant et hydratant. Alors, il y a plein de chiffres que on va pas vraiment regarder, mais en gros, c'est un anti-cerne qui va hydrater la peau, qui va tenir jusqu'à 19 heures, qui a du collagène et anti-aging. Voilà, donc c'est quelque chose de très très bien. J'ai pris la teinte RN1, il y a tellement de teintes et vous avez le côté plutôt anti-cerne et aussi une formule un peu correcteur. Ah, c'est beau. Voici le packaging. C'est... Je sais pas comment vous expliquer, là c'est arrondi, de ce côté-ci, vous voyez c'est arrondi, ensuite ici c'est un peu plus plat, voilà, un peu plus plat, un peu plus large ici, c'est très beau et ça fait, c'est lourd, ça fait très qualitatif, donc on va tester ça, hop, voici l'embout. Et ouais, je disais, il y a plein de teintes. Honnêtement, je ne savais pas quoi prendre. Ça me paraît un peu trop clair. On va voir. Je vais faire un côté. Et ensuite, on fait l'autre. Je vais l'appliquer avec... Ah, il ne tient pas. Si, il tient debout. Je me disais qu'il ne tenait pas vu qu'il est un peu arrondi. Donc, je viens le travailler. Ouais, c'est un peu clair pour moi. Si jamais vous vous fiez aux mêmes teintes que moi, prenez un peu plus foncé. Alors, il se travaille très très bien. La couvrance est assez bonne. Enfin, la couvrance est même très très bien. Mais c'est très fin sur la peau. Ouais, il est très très fin sur la peau, je sais pas si vous verrez. Et il laisse une petite lumière. Il a en effet fini un peu glowy. Je pense que c'est son côté hydratation qui le fait comme ça. Et en fait, une fois travaillé, ça faudra juste que j'équilibre un peu. Ici et ici, et ça ira. Ouais, pour illuminer, la teinte est pas mal, mais si vous préférez des anti-cernes plutôt de la couleur plus ou moins de votre teint et que vous utilisez les mêmes teintes que moi, ne prenez pas cette teinte, prenez un peu plus foncé. Mais ouais, j'aime bien la texture à l'application. On va voir, je reviendrai ce soir. Il va faire très très chaud aujourd'hui chez moi, donc je vais aller travailler. Je vous filme ça vendredi. Et je vais aller travailler. Il va faire 28, enfin
ils annoncent 28 degrés et quand ils annoncent 28 degrés par ici, c'est que ça dépasse les 30. Donc il va faire très très chaud. Je pourrais voir bien la tenue des produits parce qu'on est sur 3 produits crème et un mascara. Donc au final 4 produits crème liquide. On peut vraiment tester la tenue avec la chaleur. Ouais, j'aime beaucoup l'application. Je vais pas poudrer tout de suite, le temps d'appliquer tous les autres produits, on va voir si ça bouge. On peut voir s'il tient assez bien ou s'il commence déjà à filer dès l'application. Mais ouais, vous voyez, une fois bien estampé, ça va. Et, la couleur, ça va. Ensuite, pour bronzer, j'ai le petit stick de chez Milk. Mais il se passe quoi aujourd'hui? Je suis fatiguée là, pareil. Voilà. Que j'ai pris en teinte Toasted. Je l'ai depuis un moment, mais j'avais pas eu l'occasion de l'intégrer dans une vidéo. Donc la voici. Voici le petit truc. Il est vraiment petit. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai de longs doigts, mais quand même. Et du coup, c'est un sculpt stick. Et j'aime bien le fait que Milk pense à sortir des petits, des mini, mais en fait, il sort des mini, mais il change pas le prix. Ça par contre, donc on a moins de quantité, mais on paie la même chose. Ou plus ou moins la même chose. Pourquoi? Voilà le produit, on dévisse ici pour qu'il sorte. Et on va voir ce que ça donne. Je m'attends à quelque chose de froid. Ok, ça va. Parce que ça dit contour, ça dit pas bronzer. Donc, je vais l'estomper avec le pinceau de chez Brushworks. Oui, c'est une belle teinte. C'est pas gris, ça fait presque un peu rosé. Mais ouais, j'aime... Et vous savez comment ça s'est travaillé tout seul? C'est très... Ouais, ça s'estompe super bien. La couleur est très très belle pour ma carnation. Je pense que vous voyez que c'est un peu plus... Après, comme je vous dis à chaque fois, j'ai déjà le visage naturellement creusé. Mais vous voyez, ça marque un peu plus et ça s'estompe super bien, franchement. Et ça n'a pas fait bouger mon fond de teint en dessous. C'est très bien. Et même pour faire du contouring de nez, c'est pas mal parce que c'est assez précis. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment une couleur de contouring et pas grisâtre. C'est une couleur presque neutre qui tourne un peu sur le froid. Et franchement, j'aime beaucoup. On est sur une bonne vidéo aujourd'hui. C'est pas mal. Maintenant, on va passer au blush. Et j'ai aussi une nouveauté. C'est le blush de chez Makeup by Mario. Mais... Voilà, le packaging secondaire se présente comme ceci. J'ai pris la teinte Barely Blushing. Je vous avoue que j'hésitais entre plusieurs teintes. Et j'ai fini par prendre celle-ci qui était celle qui est un peu plus passe-partout. Donc voici le packaging. Et ce sont les Soft Pop Plumping Blush Veil. Il y a 5 grammes dedans et il y a 12 mois de durée de vie. Je ne vous ai pas dit ça pour les autres. Donc le contouring, il y a 12 mois de vie, c'est vegan. Et il y a 5,7 grammes. Et l'anti-cerne de chez Natasha Denona, c'est non testé sur les animaux, fabriqué en Italie, 12 mois de vie. Et il y a 7 ml. Donc voici le blush.
Hop. C'est une teinte vraiment passe-partout. Je vais essayer de vous faire le swatch comme ça pour que vous voyez un peu la texture. C'est très baume. Ouais, et c'est très, comment dire, presque en transparence, vous voyez. Donc on va appliquer ça sur le visage pour voir. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer. Vous savez, si vous êtes là depuis un moment, que j'aime bien appliquer mes blushs avec les pinceaux des bronzers parce que je trouve que ça se fond mieux. Donc je vais prélever avec le pinceau. On va venir le poser ici. Ouh, quand même assez bien pigmenté. Ouais, et la teinte, elle est vraiment passe-partout. Ça n'a pas fait bouger les textures en dessous. Et ça a un glow très crémeux. Il faudrait que je poudre bien mon teint parce que il va faire chaud. Mais c'est très beau. Attendez, je vais juste enlever un peu les lumières pour que vous vous en rendiez compte. Et voilà. C'est très très beau, vraiment. Je viens juste en mettre un tout petit peu plus vu que je vais poudrer après. Et ça se construit bien. Ça ne fait pas des effets de matière. C'est très très beau. Faudrait que je prenne le bronzer dans la même texture parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par ce bronzer. C'est le Soft Sculpt, je crois. Parce que la texture là du blush, je l'aime bien. Un peu trop descendu là. Mais ça c'est bien quand on travaille des produits crème, c'est que on peut toujours revenir. Il est très très beau. Je vais poudrer tout ça avec la poudre de chez Catrice, la poudre All Matte Shine Control qui est aussi dans mon Project Pan et que j'ai un peu délaissé vu que il y avait tous ces produits. Ah mais attendez, on avait dit qu'on allait voir l'anti-cerne. Est-ce qu'il a bougé? Ouais. Oui. Donc vous voyez, il a bien bougé. Du coup, on va juste le retapoter un peu. Comme ça, on peut... Oula, j'ai quelque chose dans l'œil. Comme ça, on peut tout bien poudrer. J'ai continué mon maquillage en appliquant le spray fixateur de chez Sephora. J'ai fait mes sourcils avec le Master Blade Brow Pencil en teinte Light Brunette de chez Makeup by Mario et je les ai fixés avec le Set Me Up Brow Gel de chez Glab. On va passer aux yeux et pour les yeux je vais utiliser la palette de Natasha Denona. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires de faire un maquillage avec ces deux couleurs là, je vais le faire, je vais peut-être vous le proposer en Reels parce que là aujourd'hui ça ne va pas avec ce que j'ai. Alors là vous voyez un haut blanc mais j'ai une jupe verte mais pas du tout dans les temps là donc je voulais plutôt aller sur les verts. Je vous ai déjà proposé pas mal de looks avec cette palette. Je vous ai fait la vidéo découverte et ensuite j'ai fait
2-3 reels. Aujourd'hui, on va partir sur la teinte citrine. Que je viens mettre dans mon creux. Et je veux quelque chose de très léger parce que comme il va faire chaud, je veux pas un maquillage trop fort. Donc je vais appliquer citrine dans mon creux. Attendez. Je vais quand même y aller. Je vais juste essayer d'utiliser les fards pour voir ce que ça donne comme pigmentation sur les yeux. Je vais utiliser le fard Camu Camu au niveau du coin interne sur ma paupière et mon coin interne ici. Bon, vous ne voyez rien. Et après, je vous proposerai un vrai look juste avec cette teinte jaune-verte qui est très très belle. Et le bleu parce que j'ai quelque chose en tête que je voulais faire. Je vous le mettrai en reels. C'est très très bien pigmenté. Oui. Et je vais appliquer la teinte Willow du coup au coin externe. J'adore ce genre de bleu canard, même en déco de maison. Je trouve ça très très beau. Et ça a été la mode il y a 3 ans. Enfin, depuis 3 ans. Ça se travaille bien. Je trouve que les mats normaux, pas les mats crème de cette palette, ils ont une texture un peu plus crémeuse. Je ne parle pas des cream to powder comme celui-ci. Je parle vraiment des mats classiques de chez Natasha Denona. Je trouve qu'ils ont une texture un peu plus crémeuse dans cette palette qui les rend encore plus simples à travailler. Bon, ça se travaille très très bien. Ça se fonde bien avec la teinte que j'avais mis dans le creux, la teinte citrine, et du coup ça crée un petit vert là, très très beau. Je vais juste mettre cette teinte Willow au niveau du racine inférieur. Je vais un peu l'estomper avec la teinte citrine pour que ça fasse le même effet qu'au niveau de mon creux. Là, comme ça, c'est un peu plus harmonieux et j'aime beaucoup. Et je vais juste appliquer un fard lumineux au centre de ma paupière, là où j'ai rien. Et je vais utiliser... Je pense que je vais aller sur le Komorebi ou alors le Macchia. Je vais aller sur le Macchia, qui est un peu plus vert. Le Komorebi, il penche un peu plus sur le doré et il est plus clair que celui-ci. Je vais le prendre un peu au doigt. Ah. Est-ce que vous voyez la différence? Je le travaille juste un peu au pinceau pour bien l'intégrer aux autres fards. Et c'est bon. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai une petite chute que j'ai écrasée avec mon doigt. C'est pas très grave. Voilà, j'ai terminé le maquillage des yeux. J'ai fait un petit thread liner avec le Hyper Precise All Day de chez Maybelline en teinte noir mat. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure. J'ai utilisé le Tattoo Liner
en teinte noire 900 Deep Onyx. Et au niveau de la muqueuse inférieure, j'ai utilisé le gel liner 003 de chez Auden's Eye, que je trouve va trop bien avec cette palette. Et voilà, on va passer au mascara. Pour le mascara, on va tester le Fullest Volumizing Mascara de chez Ilia. Je l'ai en format petit, 4 ml. Et c'est un... Ah, la brosse est comme ça. Un peu... Et on va voir ce que ça donne. C'est un mascara qui prend du volume, donc on va voir ça. La brosse est énorme. Donc on va faire un côté et comparer le résultat à l'autre côté. C'est moi ou Maria P. Bon, je vais attendre que ça sèche un peu pour mettre une deuxième couche, mais là... Voilà. J'ai appliqué le crayon Color Sensational de chez Maybelline en teinte 132 Sweet Pink en attendant. Je l'applique juste parce que en ce moment avec cette palette j'aime bien appliquer un rouge à lèvres de chez Colourpop qui est un peu marronné, qui va super bien. C'est le rouge à lèvres que j'ai utilisé lors de la vidéo où je vous présente la palette, donc la vidéo de mercredi, mais je l'ai dans mon sac, donc je vais pas l'appliquer là, mais voilà, vous voyez de quoi je parlais, je parle. Sinon vous pouvez aller voir la vidéo en question si jamais vous ne l'avez pas vue, mais je vous le montrerai ce soir aussi. Donc je vais appliquer une deuxième couche du mascara. On commence à voir quelque chose, mais c'est pas foufou. Voilà, j'ai donc appliqué 2 couches de mascara sur les cils du haut. J'ai appliqué le mascara sur les cils du bas. J'aime pas du tout pour les cils du bas parce que la brosse est juste énormissime. Vous voyez, mais elle est plus grande que mes yeux. Donc je pense que à l'application, oui, à l'application, c'est le produit que j'ai le moins aimé. Les autres 3, j'ai beaucoup apprécié. Donc on verra leur tenue à la fin de la journée. Mais je trouve que le blush il va bien avec cette palette parce que c'est un blush un peu passe-partout, assez neutre. Et j'aime beaucoup. Je voulais d'ailleurs le tester par-dessus les textures poudre pour voir ce que ça donne. J'ai peur de gâcher mon maquillage, mais je voulais juste voir si ça marche. J'en applique vraiment juste un tout petit peu. Oui, ça marche. Ça ne déplace pas du tout, mais il faut que je poudre parce que, attendez, vous allez voir. Ah non. Ah si, ouais, voilà. Ça colle, les cheveux restent collés, donc je vais juste appliquer un tout petit peu de poudre pour juste enlever cet effet collant du produit crème. Mais sinon, voilà, sachez que le blush fonctionne par-dessus les textures poudre. Voilà, je vais passer ma journée, je reviendrai ce soir pour vous dire comment ça a tenu. Ça fait un peu plus de 20 heures que je porte le maquillage, je peux pas parler très fort parce que il y a des gens qui dorment. Et du coup, je voulais juste vous faire un retour parce que je suis très fatiguée. Donc, j'ai pas fait une seule retouche. Je me suis mouchée parce que allergie, rouge à lèvres, bien sûr, c'est parti. Enfin, rouge à lèvres, j'ai appliqué plusieurs fois dans la journée, mais ça part, c'est normal. Donc, au niveau du nez, c'est un peu parti, mais ce fond de teint, il tient super bien et vous voyez que je brille. Mais ça fait plus de 20 heures. Alors, on va commencer par l'anti-cerne. L'anti-cerne Natasha Denona. Je vais continuer les tests, mais ça m'a l'air
pas mal. Alors là, j'ai encore l'air plus fatiguée que ce que je ne le suis à la caméra, parce que je vais vous parler juste après. Pourquoi? Donc l'anti-cerne, il a un tout petit peu bougé. Je sais pas si vous verrez, mais franchement, quasiment rien. Il tient super bien, il est super confortable, ça ne tiraille pas, il ne s'estompe pas. Franchement, je vais continuer les tests, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, le produit Milk Makeup, il est toujours là. Vous voyez, il est toujours là. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas décroché, ça ne s'est pas séparé de la peau. Et franchement, c'est vraiment pas mal aussi. J'aime bien la teinte. Donc ça aussi, je vais continuer de tester, mais je pense que c'est plutôt un oui. Ensuite, le blush. Je pense que vous voyez qu'il est encore un tout petit peu là, un peu plus estompé que ce matin, ce qui est normal parce que le blush c'est l'une des premières étapes du maquillage qui s'en va. Mais franchement, je le trouve super facile à appliquer et il se travaille bien et il reste quand même beau sur la peau. Ça n'a pas fait briller ma peau plus que ça. Donc en ayant une peau mixte, ce produit a bien fonctionné, mais je l'ai poudré. Donc il faut avoir ça, il faut prendre... Je suis trop fatiguée. Il faut prendre ça en compte aussi parce que ça peut changer le fait de le laisser vraiment bien crémeux avec les cheveux qui collent et tout. C'est différent que de le poudrer, mais vous voyez qu'il y a quand même une petite lumière naturelle qui est dégagée, mais ça va. Et puis le mascara, alors pour moi ça ne fonctionne pas et c'est pour ça que j'ai l'air encore plus fatiguée que ce que je ne le suis, parce que vous voyez c'est tout noir autour parce que le mascara a coulé mais énormément. Alors la courbure elle a assez bien tenu, enfin mes cils sont un peu retombés mais ça tient assez bien, mais par contre il coule mais énormément. Et j'ai même senti pendant la journée les yeux gratter un peu et quand j'ai vu, j'avais des petits points noirs à l'intérieur. Donc je pense que même le mascara des cils du haut a un peu coulé dans mes yeux. Mais je continuerai les tests bien sûr. Dites-moi si vous utilisez l'un de ces produits, ce que vous en pensez. Mais franchement le mascara pour moi, je pense que ce sera un non. Donc voilà. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, si vous en avez envie, si vous les avez commandés, vous les attendez. Dites-moi tout ça, si vous avez d'autres produits que vous aimeriez bien voir dans cette chaîne, sur cette chaîne. Il est très tôt, j'ai pas dormi à cause de la chaleur, donc fatigue plus. Et voilà, likez la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt.